Donc bonjour mes chers Facebookers, YouTubeurs, c'est encore moi votre servante Clara. Donc je viens encore aujourd'hui pour vous apporter la parole de Dieu en ce jour du 24 septembre 2017 et nous sommes il est 4h, 16h45. Donc me voici, je suis devant vous et je vous apporte comme d'habitude la parole de Dieu. Ah là là, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi. Donc je suis là, votre servante, et je vais vous apporter la parole de Dieu. D'accord? J'espère que tout va bien pour vous, tout marche, que vous êtes heureux et que vous vous portez très bien et que vous pratiquez ce que je vous dis et puis que vous visionnez maintenant les vidéos et puis que vous me laissez des messages pour qu'on puisse développer d'autres passages que vous ne comprenez pas ou bien que Dieu est en train d'exaucer vos prières, il est en train de répondre à vos demandes. Comme ça, après, lorsque vous écrirez, vous partagerez cela, Dieu, par moi, Dieu vous expliquera ou bien vous aussi pourrez aussi m'expliquer des choses. Mais sinon, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour que je vous partage la parole de Dieu. Ah là là. Je vais vous lire la parole de Dieu dans le livre de comment on appelle ça? Je ne sais même plus c'est quel livre que j'ai vu là. Le livre je vais voir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Sinon, le thème que je vais partager aujourd'hui, c'est le thème du péché. J'ai parlé du péché. Le thème, c'est le péché, puisque comment ça s'appelle? Là, hier, j'ai parlé de Dieu nous avait parlé qu'on ne doit pas faire le mal, qu'on doit pratiquer le bien, qu'on doit rendre le bien par le mal, et comment ça s'appelle, qu'on doit pratiquer la parole de Dieu, obéir au Seigneur et marcher selon ses principes. Et maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous donne le sujet, le péché, car il voit que comment ça s'appelle, quand il nous dit de ne pas pratiquer le mal, de faire le bien, c'est là rejoint le péché, et Dieu veut parler du péché parce qu'il voit que au milieu de son peuple, au milieu de ses enfants, il y a beaucoup de choses qui se passent et Dieu veut parler sur ça, Dieu veut nous enseigner sur ça. Donc le sujet c'est le péché, donc on va parler sur ça. Donc je vais prendre la parole de Dieu dans le livre que j'ai préparé, parce que j'ai préparé la prédication. Donc maintenant je ne me rappelle plus du livre, je vais voir ça dans mon cahier. Comme ça, je vais vous parler de ça. Ok. Excusez-moi, je vais arranger. Bon, mes chers internautes, mes chers Facebookers que j'aime tant. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai préparé ma prédication aujourd'hui. Et je vais vous exhorter sur ça. Donc, je vais vous lire dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Donc, 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons en toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller. Qui ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller
a fait briller la lumière de nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais nous non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc voilà, j'ai vu le passage que je viens de lire dans 2 Corinthiens chapitre 4. Donc le thème, comme je l'ai dit, c'est le péché. Et je vais m'appuyer sur le verset 2 qui dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons en toute conscience. D'homme devant Dieu. » Donc voilà, je viens de vous lire ce passage de 2 Corinthiens chapitre 4. Donc Dieu, il veut qu'on parle du péché, puisqu'il voit que quand il dit on doit pratiquer le bien et non le mal, il voit qu'on continue toujours à pratiquer le mal au lieu du bien. Donc Dieu ça l'attriste. Et également, il voit aussi il y a des esprits de comparaison, les esprits de concurrence, de rivalité au sein de nous. Dieu, vraiment, ça ne fait point plaisir au Saint-Esprit. Comme je l'ai déjà annoncé, entre nous les filles, il y a des comparaisons. Donc, par exemple, si tu aimes quelqu'un, comment s'appelle cette personne-là maintenant, en fait, un homme va aimer plusieurs femmes. Et donc, comment ça s'appelle, il sort avec une, il sort avec sa copine, il sort avec une autre copine, donc il sort avec plusieurs filles en même temps, et elles sont toutes amies. Donc tout ça aussi c'est le péché. Et maintenant, entre elles, les filles, elles se disputent, elles se querellent, elles se comparent, il y a la concurrence, il y a la rivalité. Donc tout ça c'est le péché, et Dieu hier j'avais fait les témoignages de ma vie, qu'avant j'étais il y avait quelqu'un qui me plaisait, et que maintenant, j'ai plus de sentiments pour lui, mais à cause de, c'est une personne c'était une personne très connue, et maintenant, comme il était très connu, il y avait plusieurs personnes qui l'aimaient, et c'est là créé des problèmes, c'est là créé des esprits de rivalité, des concurrences, des comparaisons. On me comparait à ses filles, ou bien ses filles se comparaient à moi, ou bien quand elles s'habillaient, elles disaient qu'elles étaient meilleures que moi, elles étaient plus belles que moi, qu'elles étaient mieux foutues que moi, que le garçon il aimait elle et pas moi. Donc il y avait tout ça. Et par la grâce de Dieu, maintenant je suis sortie de là, et je ne veux plus retourner dans ces choses, et je vois ça comme derrière moi. Je ne veux plus me retourner en arrière pour repratiquer encore les mêmes choses. Et Dieu maintenant il voit que au milieu de nous, au milieu de vous, vous repratiquez encore ces choses-là. Oh, que Dieu nous a sortis de là, Dieu est en train de vous sortir de là, du péché, Dieu est en train de vous délivrer des hommes qui aiment plus, qui sont amoureux de plusieurs filles, et elles sont amies entre les unes et les autres. Donc ils font ça les garçons, et cela crée vraiment des choses pas bien.
Et Dieu maintenant, il voit ça, et puis Dieu dit que c'est pas bon. Maintenant, entre les filles, il y a toutes sortes de choses, et cela attriste. Vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, et moi je vous prêche aussi sur ma chaîne. Et vous continuez dans ça. Donc en fait, l'histoire, vous pratiquez les choses de Dieu, vous voulez que Dieu vous bénisse, vous voulez pratiquer les principes de Dieu. En même temps, vous êtes dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dans le péché, dans la séduction, dans l'impureté, dans la pudicité, dans le mensonge, dans le vol, dans la convoitise, dans l'adultère, dans les bagarres, dans la nervosité, dans la colère, dans toutes ces choses. Et Dieu dit, ça ne lui plaît pas. Donc, on doit arrêter. Si vous voyez qu'un homme vient vous voir, s'intéresse à vous, mais faites en sorte de sortir avec lui et de savoir si vraiment il sort avec vous ou bien avec quelqu'un d'autre. Si vous voyez qu'il sort avec quelqu'un d'autre, soit vous le laissez, soit comment dire, vous expliquez avec lui, et puis il choisit entre vous deux. Mais s'il n'arrive pas à choisir, laissez-le, parce qu'après c'est ça qui crée le péché. Bon, c'est vrai que c'est un peu dur aussi quand on est amoureux de laisser quelqu'un comme ça du jour au lendemain, mais ce que Dieu il dit, il faut prier, demandez-moi, et ce ne sera pas par vous-même que vous allez laisser cette chose, laisser comme ce garçon. Ça sera par l'aide de l'Esprit de Dieu et l'aide aussi des autres. Vous pouvez aussi en parler aux autres. Voilà, je sors avec quelqu'un et maintenant, il sort avec ma copine, et bien il s'intéresse à quelqu'un d'autre. Bien quand je le vois, il est plus gentil avec moi, il est devenu méchant. Donc en fait, essayez d'en parler avec des personnes, ils vont vous conseiller. En même temps aussi prier pour que Dieu puisse préparer votre cœur, pour que lorsque, par exemple, de vous, de votre volonté, vous ne voulez plus être avec lui, ou bien vous voulez être avec lui, mais en même temps, vous ne voulez pas que ça crée des problèmes, et vous voulez qu'il puisse choisir entre vous et l'autre personne, de remettre ça entre les mains de Dieu, et puis parler aussi au garçon, vous demandez clairement, tu veux quoi? Tu veux qui? Tu veux moi ou tu veux elle? Si maintenant il vous répond, il veut vous, vous mettez ensemble, et puis il abandonne l'autre. Si maintenant il dit qu'il veut l'autre et pas vous, c'est vrai que ça va faire mal, comment ça s'appelle, tôt ou tard vous serez obligé de le laisser. Il remet ça entre les mains de Dieu, et Dieu vous donnera, et Dieu verra cela, Dieu consolera votre cœur et vous donnera à quelqu'un d'autre. Parce que moi aussi j'ai traversé ces moments-là, ça fait, j'ai 33 ans, et ça fait longtemps que j'attends le mariage, ça fait longtemps que j'attends l'homme de ma vie, et je ne l'ai jamais vu, il n'est jamais venu, et et c'est la dernière minute que je suis tombée amoureuse de quelqu'un, et ça s'est un peu bien passé ou pas, enfin c'était un peu une histoire compliquée, mais pour dire qu'avant, ça fait plus de 10 ans que je donne ma vie à Dieu, et on m'avait promis le mariage, à chaque fois les gens y venaient et tout, après comment dire, me disaient je vais t'épouser, après ils épousaient quelqu'un d'autre. Donc après j'étais aussi dans la tristesse, je pleurais, et c'est c'était Dieu qui me consolait, et puis mes amis, et puis tout ce que je faisais. Maintenant quand on fait l'histoire, je suis quelqu'un maintenant de très actif, je suis tout le temps je suis toujours dans le mouvement, donc je bouge tout le temps, je suis toujours en train de faire des choses. Mais ça fait que quand j'ai fait des choses, je rends le ministère, je suis à la chorale, je chante, je fais les choses de Dieu, je vais au travail, je fais mes activités, je vois la famille, je vois mes amis. C'est vrai que je ne pense pas à l'être qui m'a aimé et qui m'a laissé pour quelqu'un d'autre. Je ne pense pas à lui, j'ai autre chose, et puis le Seigneur me promet que maintenant s'il t'a laissé, quelqu'un d'autre viendra. Et maintenant, après, je m'appuie sur ça et j'ai l'espoir j'avais l'espoir que quelqu'un d'autre viendra. D'autres personnes sont venues et on a traversé des moments bien, j'étais heureuse avec eux. Après, ensuite, ça s'est terminé parce que c'était pas les hommes de ma vie. Et maintenant, comment se dire, après, donc en fait, ça pour dire que c'est Dieu qui console. Et puis, il ne faut pas rester dans la tristesse, il ne faut pas rester seul. Parce que quand on reste seul, la tristesse vient, la solitude vient, mais il faut toujours être entouré, il faut toujours faire des activités, aller au travail. Donc, faire des activités, parce que c'est vrai que quand on aime une personne et qu'il choisit quelqu'un d'autre, ça fait très mal. Parce qu'on dit, attends, comment ça se fait? Il me disait qu'il m'aimait, qu'il m'aime, et maintenant il prend quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça fait très mal. Maintenant, comment ça s'appelle, après on en veut la personne, après il y a tellement des pensées qui viennent, tellement des choses, on est attristé, et puis il n'y a que Dieu, et puis les amis, et notre entourage qui peuvent nous aider, et puis nous-mêmes aussi, si on prend cette volonté de sortir de là, ça peut que nous aider. Donc voilà, le Seigneur parle de ça, il parle vraiment des relations entre hommes et femmes, de ne pas briser les cœurs des sœurs, les frères, vous êtes des hommes, vous êtes des responsables, les hommes, ce sont les responsables, c'est eux qui doivent protéger les femmes, c'est eux qui doivent honorer les femmes, c'est les hommes qui respectent les femmes.
Mais maintenant, pourquoi vous voulez faire du mal à votre... comment ça s'appelle, pourquoi vous voulez nous faire du mal? Pourquoi vous voulez... comment ça s'appelle, vous êtes là, vous jouez entre... vous nous prenez pour vos jouets. Non, nous ne sommes pas vos jouets, donc il faut arrêter ça. Il faut, comment dire, si vous aimez quelqu'un, bah, aimez une personne et pas 2 ou 3 personnes en même temps. Non, c'est là, ça ne crée pas des choses bien. Et c'est là, c'est pas bon. Après, vous brisez les cœurs des gens. Et puis c'est là que crée des tristesses, ça crée des problèmes, ça crée des choses qui ne plaisent pas à Dieu et qui ne plaisent pas au Saint-Esprit. Parce qu'on est là, on nous dit que maintenant on adore le Seigneur, on veut servir le Seigneur, on veut faire des choses de Dieu. Et si en même temps maintenant on est dans le péché, parce que le péché c'est ça, si en même temps maintenant on fait des choses pas bien, on attriste des gens, on fait du mal aux gens, on brise les cœurs, on brise les cœurs des frères ou bien des sœurs. Ben cela ne plaît pas à Dieu et c'est là ça crée des problèmes. Et lorsque maintenant lorsque maintenant nous prions, ben cela bloque nos prières et ce n'est pas une bonne chose. Et surtout vous attristez, comment ça, c'est comme si vous tuez une personne. Vous tuez vous nous tuez vous nous tuez nous les filles, parce que c'est plus les hommes qui font ça. Parce que nous les filles, vraiment, on n'est pas trop dans ça. Quand on aime une personne, mais c'est cette personne-là, on ne peut pas aimer 2 personnes en même temps. Non, c'est impossible. On n'arrive pas à gérer. On ne peut pas gérer 2 garçons en même temps. Mais vous, les garçons, vous pouvez gérer 2 filles, même 3 filles, même 4 filles en même temps. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est quand on est jeune, on peut faire ça. Quand on a je sais pas quel âge. Mais une fois qu'on est adulte, on dépasse l'âge de 20 ans, de 25 ans. Ah non, après 20 ans, ça y est, on pense à autre chose. On a envie de se marier, on a envie de vivre en famille, de vivre avec son homme, avec ses enfants, et de faire des grandes choses. Maintenant, si vous avez ça comme pensée, maintenant vous êtes avec votre femme chez vous, et après vous la trompez, vous avez d'autres copines derrière. La vie que vous rêviez, elle est partie où? Oh, j'ai envie d'avoir mon foyer, d'habiter avec ma femme, et d'avoir des enfants, de faire des choses, de faire des sorties, de faire des choses bien avec ma femme. Et maintenant si vous prenez d'autres filles, maintenant à côté, dehors, mais votre vie, elle va être brisée. Maintenant, c'est comment vous allez vous concentrer avec la femme qui est dans la maison, et maintenant les autres filles aussi qui sont dehors. Vous ne pourrez pas. Et après tôt ou tard, elles seront cela, et ça va briser votre couple, et ça va briser votre vie. Donc il faut arrêter de faire ça. Si vous choisissez quelqu'un, restez avec la personne. Ou bien si des fois ça peut arriver qu'on sort avec plusieurs filles en même temps, ou plusieurs garçons en même temps, après maintenant il faut faire le bon choix et laisser les autres libres pour aller aussi pour refaire leur vie et aller vers leur conjoint. Si par exemple vous ne pouvez pas être son conjoint, maintenant il faut les laisser partir pour qu'une autre personne le voie et se marie avec. Mais sinon, arrêtons de faire ça, parce que vraiment, ça, c'est les plus grands péchés. Ça, vraiment, c'est un péché qui tue. Parce que la colère, l'impudicité, la bagarre, tout ça, ce sont des petits trucs. Mais le fait de sortir avec plusieurs filles, avec plusieurs personnes en même temps, et le fait de, aussi de... de sortir avec plusieurs garçons en même temps, et puis après maintenant ça crée des rivalités, des concurrences, des comparaisons. Après il y a des bagarres entre les filles. Après maintenant il y a des vols. Maintenant elles volent les vêtements de l'autre, ou les chaussures, tout ça. Ah non, ça c'est trop, ça c'est grave, ça détruit, ça tue quelqu'un. Mais ça, moi, c'est le plus grand péché qui tue une personne. Donc arrêtons ce péché, parce que Dieu il a prêché, Dieu il m'a donné ce thème, le péché, et maintenant il veut que je m'appuie sur ça, les relations entre hommes et femmes. Et vraiment ça détruit, ça tue, ça brise une vie, ça brise une destinée, ça brise une personne, et la personne peut se tuer, et puis peut se faire mal, ou bien n'arrivera plus à faire une vie comme elle le souhaitait, ou bien même carrément n'arrivera plus à trouver quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte? Carrément la personne, si vous faites trop ça, la personne carrément ne pourra plus maintenant retrouver un autre mec, un autre homme, ou une autre femme. Donc arrêtons de faire ça et aimons celui qu'on a choisi ou bien celle qu'on a choisi, et n'essayons pas de draguer quelqu'un d'autre ou bien d'aimer quelqu'un d'autre, de le faire espérer alors qu'on sait qu'on a une autre personne. Donc ne faisons pas cela, et soyons fidèles à la personne qu'on a choisie, et puis et ne plus convoiter, puisque une fois qu'on choisit une personne, c'est-à-dire qu'on l'a choisi pour de bon, et vous n'allez plus convoiter, vous n'allez plus regarder quelqu'un d'autre
de quelqu'un d'autre de côté. Vous allez seulement regarder elle, qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince, qu'elle s'habille bien ou pas. Non, vous allez regarder qu'elle parce que vous l'avez choisie. Vous avez pris du temps pour la choisir. Et maintenant, quand vous la choisissez, comme vous êtes avec elle, ben, aimez-la telle qu'elle est. Et puis c'est tout. Sinon, pourquoi vous l'avez choisie? Pourquoi vous êtes intéressé à elle? Pourquoi vous l'avez draguée? Fallait pas. Maintenant que vous l'avez choisie, ben, restez avec elle, aimez-la et elle vous aimera. Et puis c'est tout. N'essayez pas d'aller chercher quelqu'un d'autre parce que après vous allez vous faire du mal à votre copine que vous aimez. Et puis bah, après vous aussi, un jour tôt ou tard, ça vous fera du mal aussi. Après vous allez payer les conséquences bah, de ces choses. Donc arrêtez de faire ça mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers Facebookers, YouTubeurs. Et mais c'est celle que vous avez choisi. Et vous les sœurs, si vous aussi vous avez plusieurs gars en même temps, aimez ce que vous avez choisi. Et point et soyons bien, surtout les rivalités, les comparaisons, quand on se voit aussi meilleure qu'elle, je m'habille mieux qu'elle, ça en fait ça fait partie de tout, ça englobe tous ces péchés-là. Pourquoi on va se rivaliser? On est toutes belles, aucune fille dans ce monde est moche. Non, aucune. On est tous bien. Comment dire, chacun a son style, chacun s'habille comme il veut, chacun, comment ça s'appelle, comment dire, se coiffe comme il veut. Donc chaque personne est différente. Pourquoi on va jalouser quelqu'un d'autre? Oh, par exemple, comment dire, si quelqu'un s'habille comme ça, oh, si s'habille comme ça, c'est grâce à moi. Ah non, c'est grâce à vous. Ou bien, par exemple, comment ça s'appelle, elle a mis une robe aujourd'hui. Toi, demain, tu vas aussi mettre la même robe qu'elle. Après, tu vas dire, oh non, c'est moi c'est ma robe. Mais non, tu l'as copiée. Parce qu'avant-hier, un tel avait mis cette robe-là. Et toi, maintenant, aujourd'hui, tu mets cette jupe. Ça fait pareil ça fait pareil le même style que celle qu'elle a mis hier. Non, prends ton style et mets ton style à toi. Ne copie pas sur l'autre. C'est quand tu copies sur l'autre. Après, tu vas aussi draguer aussi son gars. Non! Ça, c'est pas bien. En fait, on peut aussi copier. Mais maintenant, quand tu copies, comment c'est pour plaire à ton homme, à toi. Mais ne veux pas maintenant aller draguer maintenant. Donc, tu copies sur la personne. Après, tu veux aussi draguer encore son gars. Donc, en fait, c'est comme si tu prends sa vie. Mais non, c'est pas bien si tu prends sa vie. C'est pour la tuer. C'est pour la détruire. C'est maintenant pour détruire la personne. Non. Et puis maintenant, après tu es là, tu es heureuse. Mais un jour, tu vas le payer un jour. Tout ce qu'on fait sur cette terre, on paye. Parce que tu voles la vie de quelqu'un, tu t'habilles comme elle, tu voles son gars. Et après, tu veux pas que son gars reparte vers elle. Mais un jour, tu vas lui payer. Le jour qu'il va se réveiller, il va voir qu'en fait, tu es une fille, tu es une menteuse, tu es une voleuse. Après, il va retourner vers sa copine. Après, c'est toi qui seras malheureuse. Là, pour l'instant, tu es dans le bonheur. Mais après, ne crois pas que ce bonheur, ça va durer longtemps. Parce que tu viens de faire mal à quelqu'un, tu viens de voler la vie de quelqu'un. Donc, ça ne va pas durer. Donc réfléchissons avant de faire des choses. Et puis c'est quoi ces trucs-là? Il y a un moment, on a trop parlé de ça. On va pas toujours continuer à parler de ça. On a trop parlé de ça. Et c'est quoi ça? Dieu, il prêche la parole. Dieu, Dieu nous parle la parole. Dieu nous exhorte, nous enseigne. Il nous a dit d'arrêter maintenant de faire ces choses. Mais vous continuez. Mais si vous continuez, il ne faut plus venir à l'église. Il ne faut plus écouter la parole de Dieu. Il ne faut plus, comment ça s'appelle, quand on se voit, vous dites que moi aussi je suis une servante de Dieu. Moi aussi je suis un enfant de Dieu. Moi aussi je connais les choses de Dieu. Non, vous connaissez les choses de Dieu? Non. Parce que vous ne voulez pas pratiquer sa parole. Dieu, quand on les connaît, on pratique sa parole. Quand il dit ne faites plus le mal, on ne fait plus le mal. Mais vous êtes là, vous dites, oh, j'aime Dieu, je pratique la parole de Dieu. Elle se rend pour qui? Elle dit qu'elle est servante de Dieu. Mais moi aussi je suis servante de Dieu. Mais elle, quand elle dit ça, c'est-à-dire qu'elle connaît sa vie et Dieu la connaît. Quand Dieu lui dit, ne pas faire le mal. Quand Dieu lui dit, marche de la sanctification, j'aime, prie, elle obéit. Et c'est pour ça que Dieu agrée et Dieu lui dit, c'est ma servante. Maintenant, vous dites, oh, vous êtes servant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu. Maintenant, si vous ne pensez pas par de Dieu, si vous volez, si vous convoitez, si vous prenez le mari de quelqu'un d'autre, si vous commettez l'impudicité tout le temps, quand Dieu vous dit, comment ça s'appelle, vous pouvez avoir des relations sexuelles, mais pas avec n'importe qui. Si maintenant vous avez des relations sexuelles avec n'importe qui, vous croyez que vous êtes toujours serviteur de Dieu ou servant de Dieu? Non! Vous êtes plus serviteur de Dieu, vous êtes plus servant de Dieu, parce que Dieu n'est pas comme ça. Maintenant, vous êtes des serviteurs de je ne sais qui, peut-être de Satan, ou bien peut-être de vous-même. Mais vous êtes plus serviteur de Dieu, parce que Dieu dans sa parole, c'est comme ça. Dieu, quand il parle, il indexe quelque chose. Maintenant, si vous continuez toujours dans ces choses, ben, vous n'êtes plus ses enfants. Vous êtes plus son serviteur, vous êtes plus sa servante. Arrêtez un peu de dire, non, moi aussi je suis servante de Dieu, moi aussi je porte la parole de Dieu, moi aussi je peux prêcher, moi aussi, comment ça s'appelle, je peux faire ces choses, je peux adorer Dieu, je peux chanter pour Dieu. Mais si en même temps on continue dans le péché, attends, vous êtes, comment ça s'appelle, je ne sais plus si vous êtes serviteur ou servant de qui, de je ne sais pas qui, hein. Il ne faut pas trop qu'on mélange nos vies
En fait, on mélange des choses. Oh, ben elles sont pour qui? Si elle prêche, si elle est comme ça, moi aussi je suis pareil qu'elle. Mais vous ne connaissez pas sa vie, vous ne savez pas le prix qu'elle paye chez elle. Vous ne savez pas le sacrifice qu'elle fait. Vous ne savez pas l'intimité qu'elle a avec son serviteur, avec le Créateur. Vous ne savez pas ce que Dieu lui demande dans le secret, vous ne savez pas. Peut-être que vous ne faites même pas ça. Après, vous dites, oh, je suis serviteur, je suis servant de Dieu, je connais Dieu, tout ça. Mais est-ce que vous faites ces choses? Si vous faites ces choses, on marcherait tous bien, il y aurait la paix, il y aurait l'amour, il y aurait des choses bien. Mais si maintenant vous êtes là, vous vous concurrencez, comment ça s'appelle un gars et une fille, c'est terminé, mais vous partez encore le redraguer. Dieu il dit, c'est terminé, je vais sortir de ce péché. Vous avez du mal à lâcher ce gars. Parce que quand on s'attache à quelqu'un, on a du mal après à le lâcher. Mais là, Dieu nous aide à le lâcher, vous repartez encore le draguer. Mais attendez, s'il vous plaît. Dieu, soyez un peu des êtres humains, soyez un peu des grands. Déjà, comment ça fait qu'on aime une personne? L'amour est là. Et maintenant, comme on dit, on doit se séparer. Déjà, c'est pas évident, c'est trop dur de se séparer de quelqu'un qu'on aime. Et maintenant, comment ça s'appelle? Déjà, vous deux, vous avez du mal à vous séparer. Parce qu'en fait, pourquoi ça dit mal? Parce que, en fait, comme je dis mal, parce que vous-même, vous avez créé des choses, vous êtes trompé, tout ça, vous avez créé des choses pas bien, vous êtes trompé. Et puis, maintenant, il y a des choses maintenant qui ne vont pas. Et maintenant, vous devez vous séparer parce que vous avez fait du mal aussi à d'autres personnes. Bon, si maintenant vous aimez, continuez à vous aimer, vous n'allez pas vous séparez pas. Mais maintenant, si vous avez fait du mal à d'autres personnes, mais maintenant, c'est Dieu qui va vous séparer. Maintenant, si maintenant Dieu vous sépare, mais pourquoi maintenant vous voulez encore repartir? Parce que si vous repartez, c'est pour mourir. Hein? Si maintenant vous repartez encore vers la personne, mais c'est pour mourir parce que Dieu vous a déjà séparé. C'est dit, oh Seigneur, c'est bon, j'ai compris, je dois me séparer d'elle parce que j'ai fait du mal à d'autres personnes. Et et maintenant cette fille-là ou bien ce garçon-là s'attache toujours à moi. Ok, on doit plus être ensemble puisque j'avais promis aussi à d'autres personnes que j'allais les épouser. Et maintenant je ne les ai pas épousées et je m'attache toujours à elle. Or que, elle aussi je dois me séparer d'elle parce que en même temps quand j'ai arrivé d'autres filles là, elle les a critiquées, elle les a insultées. Donc ça veut dire que la chance qu'elle avait avec moi, elle a perdu cela parce qu'elle a critiqué ces filles-là. Mais maintenant, elle veut toujours s'attacher à moi. Or que, il n'y a plus cette chance-là entre elle et moi. La chance est perdue. Maintenant, on s'attache, maintenant, on va. Maintenant, Dieu vous dit, maintenant, je vais vous bénir. Ça, maintenant, comme je vois que votre amour est fort, je vais vous bénir, vous allez rester ensemble. Maintenant, quand Dieu voit qu'il y a les péchés, vous avez tellement fait du mal aux gens, ou bien vous avez aussi volé les gens en même temps, Dieu vous dit non, vous allez vous séparer. Et maintenant, si maintenant Dieu vous a aidé à vous séparer, et vous vous remettez ensemble, Dieu ne sera plus là. Et maintenant, tout ce que vous ferez en vain. Et puis, tôt ou tard, vous serez séparés. Parce que vous êtes mis ensemble, mais les gens ne sont pas avec vous, les gens ne sont pas contents. Et puis, Dieu aussi n'est plus avec vous. Parce que vous avez volé, vous avez fait des choses et tout, et tu es sorti avec plusieurs filles en même temps, et après maintenant ta copine, elle a insulté ses filles et tout, donc elle a perdu toutes ses chances avec toi. Maintenant vous croyez que vous avez toujours la chance d'être ensemble. C'est vrai que vous vous aimez, mais tôt ou tard vous devez vous séparer. Ça vous demandez pardon à tous ces gens-là, après vous les aidez à reconstruire leur vie. Comme ça Dieu va toujours avoir votre main sur vous, et puis ces gens-là aussi vont vous bénir. Mais si vous faites rien de ça, un jour vous aussi, vous serez séparés. Hein. Et si vous êtes déjà séparés, vous êtes remis ensemble, comment ça va, cette séparation, ça sera une déchirure, c'est trop grave. Donc ne vous réjouissez pas déjà trop du mal que vous faites, ou bien de votre bonheur, parce que ça ne dure pas longtemps. Tôt ou tard, ça va finir par faire mal et puis par se briser. Donc pour ne pas en arriver à là, faisons le bien, ne conventons pas, ne sortons pas avec plusieurs personnes en même temps. Ne donnons pas d'espoir aux gens. On sait qu'on a déjà quelqu'un dans notre vie. Ça c'est pas bien. Et aimez votre copine, votre mec qui est chez vous. Et comment ça s'appelle évitez de regarder les autres filles ou les garçons qui sont dehors. Comme ça, après, c'est bon, vous serez heureux dans le couple ou avec votre copine et votre copain. Donc voilà, le péché, le thème, le sujet que le Seigneur voulait dire. Je voulais en parler. Que nous ne devons pas faire du mal, nous ne devons pas se concurrencer ou bien donner des désespoirs à d'autres personnes pendant qu'on sait qu'on a déjà quelqu'un dans notre vie. Arrêtons de faire cela et comment ça s'appelle, faisons le bien et arrêtez ces péchés-là. Et puis Dieu sera avec nous, Dieu sera avec vous et Dieu nous bénira. Et puis voilà. Et surtout, Dieu dit, ne retournez pas dans ce péché. C'est si Dieu il vous sort de là. C'est une grâce déjà. Si vous retournez, c'est chaud. Donc ne retournons pas.
car il faut pas, ne retournons pas. C'est juste le conseil, moi je lui dis, ne retournons pas parce que après, je crois que ça sera bien, mais ça va encore détruire encore plus. Donc Dieu nous sort de là, ben, essayons de marcher dans la sanctification. Si Dieu dit, c'est bon, vous pouvez vous reprendre ensemble, c'est bon. Mais si maintenant vous retournez sans que la main de Dieu soit sur vous, ben, après il y a aussi les conséquences. Donc que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, et puis bah, qu'on fasse plus le mal, qu'on ne regarde plus notre prochain, je ne sais comment, qu'on ne soit pas là dans les concurrences, dans les comparaisons ou bien dans les rivalités. Non, ça ne sert à rien. Tout le monde est belle, tout le monde est beau, donc aimons-nous et arrêtons de faire ces choses. Ok? Donc, mes chers Facebookers, YouTubeurs, je vous aime beaucoup, Dieu vous aime, voilà ce que Dieu voulait nous dire. Puisque Dieu voit que bah, dans nos vies, dans nos cœurs, il y a encore ça. Et Dieu veut que bah, cela s'enlève pour mettre de nouvelles choses qui pourront que nous apporter que du bien et que du bonheur dans nos vies. Donc voilà le message que j'avais à vous partager en ce jour du 24 septembre 2016. Donc Dieu voilà, vous a parlé. Et bon, en même temps aussi, il m'a parlé. Moi aussi, je suis aussi dedans. Donc voilà, nous tous on sommes dedans. Dieu nous a parlé. Donc... merci beaucoup mes chers Facebook youtubeurs, à bientôt, bisous bisous, ciao ciao.